Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, halachot qu'on m'a posé hier soir à propos de découvert. Donc vous savez qu'il est impératif dans le judaïsme d'avoir des couverts pour le lait et pour la viande. Qu'est-ce qui va définir ce qui va être lait de ce qui va être viande? C'est à partir du moment où je vais couper avec un de mes couteaux par exemple, ou planter ma fourchette dans un aliment qui serait chaud au point de ne pas pouvoir y poser ma main dessus. Shayat sur le dédbo. À partir du moment où cet aliment est chaud, il va imprégner le couvert, et donc le couvert va prendre l'identité de cette nourriture. Ce qui fait que si je plante mon couteau, par exemple, dans ma pizza qui est bouillante, à partir de ce moment-là, ce couteau devient chalavi. Et c'est pareil pour la viande, si je le plante dans un steak qui est bien chaud, eh bien, je l'aurai rendu bassari. C'est ce qui va définir. En d'autres termes, vous comprenez ici que si j'ai des couverts que je viens d'acheter, que j'ai trempé au mikvé, si je coupe un morceau de fromage, tout simplement qui vient du frigidaire et que je le nettoie parfaitement, je peux tout à fait ensuite couper avec ce même couteau un saucisson, puisqu'il n'est pas chaud. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'est-ce qui va donner l'identité. Ceci étant, c'est la question qui m'a été posée hier soir, d'une femme qui me dit, ben, le problème c'est que j'ai utilisé un couteau bassari pour couper des aliments qui sont harifim. Qu'est-ce qu'on appelle harif? C'est-à-dire piquants, comme l'oignon, l'ail, le piment. Ce sont des aliments qui sont piquants. Et eux, ils ont une particularité, c'est de pseudo-cuire. C'est-à-dire qu'ils vont imprégner ou s'imprégner du couteau de ce qu'il est, s'il est halavi ou s'il est bassari. Pourquoi? Le piquant réveille les molécules. Donc à partir du moment où elle a pris un couteau qui était bassari et qu'elle a coupé en petits son oignon pour le mettre ensuite où? Eh bien dans une poêle où il y avait du halavi. Est-ce qu'on aurait le droit dans ce cas-là d'utiliser ou pas cet aliment? C'est ce qu'elle a préparé. Alors ici, il y a beaucoup de points qui interviennent. Est-ce qu'il y a d'un barnad, patati patata? Réponse finale, les ashkenazim markmirim baiser. Si le couteau était parfaitement propre et non utilisé durant 24 heures, il y a le de léakel. C'est pas aussi évident que ça de dire, mais on pourrait l'utiliser. Pourquoi? Parce que malgré tout, 24 heures qui se sont annulées endorment les molécules à l'intérieur, même si l'oignon est harif, c'est-à-dire qu'il est piquant. Mais si c'est moins de 24 heures, ici on tombe dans un problème. Et donc, on aura rendu l'oignon complètement bassari. Donc, l'oignon que j'ai coupé, étant donné que le couteau qui a été utilisé dans les moins de 24 heures, qui est bassari, je vais couper avec l'oignon, je vais rendre tout l'oignon bassari. Il va devenir viande, cet oignon. Et quand je le mélange, je n'ai plus le droit de consommer ce que j'ai fait. Il faudra même que je mette dans la gala la poêle ou la marmite que j'aurais utilisée. Et la reine, il y a une autre patente. Il y a encore une façon de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle Batel Beshishim. Mais je trouve ça un peu difficile de dire Batel Beshishim, c'est-à-dire 1 pour 60. Ça veut dire qu'il faudrait que dans mon tagine de lait, j'ai 60 fois la quantité d'un oignon haché. Tu as préparé pour un régiment. Donc dans ce cas-là, ce serait vraiment problématique. La reine fait très attention quand vous préparez des plats et que vous allez couper des oignons, sans pour autant s'en mêler. Des oignons, je pense que c'est un jeu de mots, mais c'est pas grave, c'est mon humour du matin. Eh bien, à partir du moment où vous avez coupé un oignon, faites bien attention que si vous préparez du bassari, ce soit un couteau bassari qui va couper cet oignon. Et si c'est du halavi, eh bien que ce soit un couteau halavi qui va couper cet oignon. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ce piège-là. Il y en a qui posent la question et qui disent, oui d'accord, mais j'ai à peine commencé à couper, shtetz baot. Ça veut dire quoi? La profondeur de... Si je coupe tout de suite et que je le retire, parce que ça peut transmettre l'un à l'autre, à partir de ce moment-là, j'aurai le droit de continuer à le couper avec un couteau halavi. C'est-à-dire que j'ai à peine commencé à couper. Faites très attention à ces nécoudotes-là, puisque hier, elle s'est retrouvée à jeter apparemment une marmite entière de halavi, parce qu'elle n'a pas fait attention d'avoir utilisé un couteau qui avait été utilisé dans les moins de 10 heures au préalable, donc avec lequel elle a coupé, je crois, une entrecôte ou un gros bif, qui était bien chaud, en l'occurrence. Mais c'est même pas important, même s'il est chaud ou froid, puisque le couteau avait déjà été utilisé. Parce qu'elle me dit, ah mais ce que j'ai coupé n'était pas tellement chaud. Oui, mais le couteau lui-même, il a déjà été utilisé pour couper de la viande chaude. Elle m'a dit, ah oui, il est bassari. Donc à partir du moment où il est bassari, Nigmar Asipour, tu l'as utilisé dans les 10 heures, tu as coupé un oignon avec pour le mettre dans le halavi zeba yaretzinit, elle est d'écart, elle ne peut pas consommer ce qu'elle a fait. S'il y avait eu plus de 24 heures sans utilisation et que le couteau était propre, on aurait pu laquelle pour les sfaradim, selon cette svara-là. C'est des petites halachot comme ça qui sont assez journalières ou hebdomadaires. Il faut faire attention à ça. C'est pareil pour il y en a qui disent l'oignon, il y en a qui disent le piment, badaï, que ça réveille les molécules de viande ou de lait du couteau que tu vas tout simplement utiliser. Aussi les ustensiles, il y a aussi les marmites. Les marmites, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sors une poêle de viande qui est complètement propre,
mais qui n'a pas été utilisé pendant 24 heures, que dedans je mets 2 œufs. Donc je les fais cuire. Est-ce que je peux consommer ensuite avec cela du fromage? Réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est ben yomo. 24 heures, il y a une notion d'annihilation des molécules pendant 24 heures. Ce qui fait que si je me suis trompé et que j'ai pris à la limite une poêle, ok, sur lequel, donc c'est ce qu'on appelle dans le din nat barna, je ne vais pas expliquer ça maintenant, notentam bar notentam. Donc à partir de ce moment-là, du 24 heures, je peux l'utiliser si je fais quelque chose de parvé à l'intérieur pour ensuite le mettre avec ce que j'ai besoin d'utiliser. Ken? C'est pareil pour le four, mais sur ce, j'insiste beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un four pour le lait et la viande? Réponse, non. Maintenant, si je me suis trompé par inadvertance, on ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce que le plateau, par exemple, n'est pas cachérisable. C'est barrière. Là, on rentre dans toutes sortes de contextes. Je préfère, aujourd'hui, grâce à Dieu, rien ne coûte cher. Par rapport à cela, un four, ça coûte combien? 300 shekels. C'est une fois que tu l'as acheté, tu l'as pour 10 ans. Non, les petits fours, je n'ai pas dit une marque. Parce qu'elles ne veulent pas les grands fours. Les femmes ne veulent pas les petits fours avec les grands fours. Au niveau Donc c'est pas juste un cours, c'est juste de la halachot à la non, base. c'est pas suffisant pour le couteau de bassari de le tremper dans l'eau bouillante un bon moment et en 10 heures le goût disparaîtra. Au lieu de perdre ton temps à mettre ton couteau bassari dans de l'eau bouillante pour éliminer Ousmola, prends un couteau khalavi sans le bouiller. Sans le... Non, parce que vous étiez un safek pour... Alors, dans la sauce d'avoir casé. Effectivement, ensuite, pour le recachériser, il y a ce qu'on appelle la gala, mais pour le couteau, c'est ce qu'on appelle shalosh pamim, shfichat baim chamim. C'est pas la question. On n'est pas en train de parler de la cachérisation des ustensiles, on était en train d'expliquer l'importance au niveau de la cuisine et de la cacheroute. C'est pour ça que les femmes, avant le mariage, c'est bien qu'elles apprennent les lois d'Anida. Je conseille aussi de rajouter beaucoup les lois psychologiques du couple. Qu'est-ce qu'un homme? Les besoins d'un homme, les besoins d'une femme, comment comprendre une femme, mais aussi les lois de la cacheroute. Je trouve ça un petit peu... bizarre avant le mariage, on ne fait pas quelques points au moins sur les lois de la cacheroute qui sont très 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 nombreuses dans la cuisine parce que toute la nourriture va être la base de notre judaïsme. Ne pas manger cachère ne te permet pas de comprendre la Torah de façon droite. C'est dommage. Et mettre conseil que je vous donne, que j'ai fait pendant quelques années avec ma femme, je ne sais pas si elle se rappellera, mais à table avant, on avait un minhag de lire 2 halachot de cacheroute, Ezrat Hashem. Donc ils sont terre entre autres, mais ce qu'on appelle kashrut amidbar, c'est-à-dire toutes les lois de la kashrut de la cuisine pour lesquelles on apprenait les lois ensemble, enfin on les révisait ensemble, pour partager d'abord de la spiritualité entre un homme et une femme, c'est très nécessaire, et en plus de ça, Bémet, on apprend beaucoup de choses. Voilà.